Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bouffé votre crapaud matinal comme moi, que vous avez fait ce truc chiant, difficile, challengeant, qui vous donne l'énergie, le boost pour le reste de la journée, qui vous aide à lutter contre la déprime, le coup de mou. Donc moi c'est mon sport du matin, ben voilà, donc c'est fait. Chose promise, chose due, je vais vous lire le 2e chapitre des Comploteuses, mon nouveau roman qui est disponible sur la plateforme Amazon et sur la plateforme Kobo en version numérique. La version papier est en préparation. Je vous invite à l'acheter, à le lire, à me laisser des commentaires pour dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Et donc, vous avez fait la connaissance hier avec 2 de mes personnages principaux, Ariane et Sandrine, une rencontre musclée. La suite, tout de suite. La suite, tout de suite. Bon, c'est pas top, mais... C'est parti, chapitre 2, l'amende. Ils étaient 2, grands, masqués, flics, et ils s'approchaient d'elle avec détermination. Ariane sursauta en les voyant. Elle ne voulait pas qu'il l'associe à la folle dingue sans masque. « Madame, le masque est obligatoire dans la rue. » Mince, pensa Sandrine, cette connasse lui avait porté la poisse. À cause d'elle, elle allait se manger une prune pour la première fois depuis l'obligation du port du masque à l'extérieur. Fuck. Nous allons être obligés de vous verbaliser. Vous payez maintenant ? Elle plissa le front. C'est illégal. Qu'est-ce qui est illégal, madame ? Demanda le flic en levant les sourcils et en sortant sa machine. La loi m'oblige à découvrir mon visage dans l'espace public. C'est 150 € d'amende pour moi si je dissimule mon visage dans l'espace public. Ah ouais ? Fit le flic d'un air désintéressé. Il avait mal aux pieds, était fatigué et n'avait pas envie d'entamer une discussion qui tournerait en rond. Il devait la verbaliser, point barre. Oui, tout à fait, monsieur, dit-elle, soudainement contente de dire ces mots qu'elle avait tant imaginé prononcer lorsqu'elle se racontait qu'elle ne baisserait pas sa culotte face au flic, qu'elle était couillue, enfin, qu'elle avait des ovaires, quoi. Ouais, je vais leur dire, moi, à ces blaireaux, pensa-t-elle. Oui, la loi, je respecte la loi, pas un arrêté préfectoral sans valeur. C'est ça, pièce d'identité. Vous n'avez pas honte ? Ariane n'avait pas réussi à s'éloigner. Incrédule, elle observait le phénomène avec une certaine admiration pour son aplomb. La vue de l'uniforme la faisait se sentir immédiatement coupable. Elle était prête à se dénoncer pour ce paquet de chewing-gum volé une fois dans l'épicerie près de l'école alors qu'elle avait 11 ans et qu'elle avait fini par donner tant il avait un goût d'interdit. Oui, monsieur, vous n'avez pas honte de verbaliser une honnête citoyenne. Je paye mes impôts, mon casier judiciaire est vierge. Je revendique le droit de respirer librement, un droit inaliénable, vous m'entendez ? Je suis une femme libre dans un pays libre et cet arrêté est inique. Votre pièce d'identité, madame, répéta le flic d'un ton las. Son collègue se tourna vers Ariane. Vous avez votre attestation, madame ? Ariane sursauta et resta tétanisée, une lapine hypnotisée par les feux d'une voiture sur une route de campagne. Bouche ouverte, yeux écarquillés. Son attestation, est-ce qu'elle l'avait prise ? Elle se mit à fouiller dans son sac de manière frénétique. Elle n'avait pas d'attestation. Elle sentit un creux dans son estomac. Elle avait oublié d'en mettre une dans son sac. Elle avait oublié à cause de l'annonce de la fermeture du restaurant. Elle était au bord des larmes. Putain, non ! Elle n'allait quand même pas se mettre à pleurer devant ces 2 flics, ces imbéciles qui faisaient leur boulot après tout. Ce n'était pas leur faute, si parfois c'était un sale boulot de faire respecter la loi. Et que la loi, même si elle était juste, avait l'air stupide parfois. Se faire à soi-même une autorisation de sortie. Je m'autorise à aller au travail, je m'autorise à revenir du travail, je m'autorise à aller faire des courses, je m'autorise à sortir 1 heure pour faire un peu de sport. Bordel. Oui, ça avait quelque chose de débile. Autant verbaliser les anti-masques lui paraissait cohérent, autant être psychorigide par rapport à ses attestations lui paraissait insensé. À leur place, elle se serait fichue la paix. Mais il devait percevoir une prime pour chaque amende, alors il n'allait certainement pas renoncer à la verbaliser. Lors du premier confinement, les policiers avaient dressé plus d'1 million de contraventions. Plus d'1 million de fois 135 €. Une fortune. Elle les comprenait, il fallait bien qu'ils gagnent leur vie. Mais elle leur en voulait aussi de ne pas avoir été plus compréhensifs. Tant de gens vivaient dans des logements qui rendaient le confinement insupportable.
Et surtout, ce soir, ils auraient dû être capables d'indulgence avec elle. Elle en avait trop bavé aujourd'hui. « J'ai oublié mon attestation », avoua-t-elle d'une petite voix. Elle eut l'impression de voir briller une lueur de jubilation dans l'œil du flic, et une nouvelle bouffée de haine brute l'envahit. « Les salauds » dit l'autre à voix basse tandis qu'il s'éloignait. Elle froissa sa contravention et l'enfouit dans sa poche. Elle avait eu double peine, non-port du masque plus absence d'attestation, 270 €. Les salauds, des pourritures, des collabos, comment ils peuvent se regarder dans la glace? Sûr qu'ils gardent leur masque à la maison, ces clowns, pour ne pas vomir en se regardant dans le miroir. Ariane refusa de suivre la folle dingue sur ce terrain. Ils font leur travail, les pauvres, on est en infraction. Ils nous ont verbalisés, c'est normal. Ah, je le crois pas, mais quel mouton! Ariane sentit une autre flambée de rage lui grimper au cerveau. Et tu vas la payer, bien sûr. Bah oui, tu veux faire quoi d'autre? On est en infraction, on assume. Je suis une bonne citoyenne, moi, dit Ariane en se rengorgeant, parée du peu de dignité qui lui restait. Pfff, débile. Tu oses me traiter de débile? Oui, j'ose. Tu sais, je suis tout en muscles malgré mon 1,55 m. J'ai pas peur des baraqués comme toi. Bien malgré elle, Ariane fut incapable de garder son sérieux, surprise par son jeu de jambes de boxeuse bidon et ses petits poings qui s'agitaient en une démonstration foireuse. Tu n'es pas la moitié d'une cinglée, toi. Sandrine. Elle lui tendit la main. Ariane observa sa paume avec suspicion. File-moi ton gel hydroalcoolique. Quoi? Ton gel hydroalcoolique, je sais qu'il ne te quitte pas depuis que les médias ont annoncé qu'un nouveau virus allait tous nous tuer. Tu as un stock de flacons dans ta salle de bain. Merde, comment elle a deviné, pensa Ariane. Elle sortit une petite bouteille de son sac et la lui tendit. Sandrine en prit une noisette et s'en tartina consciencieusement les mains. Tu sais bien sûr que c'est une saloperie pour la peau et que le savon et l'eau, c'est mieux. Ariane soupira. Sandrine, dit de nouveau l'autre en lui tendant une main gel hydroalcoolisé. C'est bon là, on peut se serrer la main? Non? Moi je m'en fous de tes microbes. Un peu perdue, après un temps d'hésitation, Ariane saisit mollement la main légèrement collante. Depuis combien de temps n'avait-elle pas tenu la paluche d'une personne étrangère à son cercle familial? Des siècles, aurait-on dit, au point d'en éprouver une sensation très, très étrange. L'anormalité liée au fait de ne plus toucher personne ou presque pour ne pas contaminer et ne pas être contaminée était devenue la normalité, réalisa-t-elle. La poignée de main ferme et douce de Sandrine la rassura et la déstabilisa. Comme si elle avait conscience de sa confusion, Sandrine posa la paume de son autre main sur le dos de celle d'Ariane. Le geste semblait sceller quelque chose, mais Ariane ne savait quoi. « Allez, viens chez moi prendre un café. Je t'imprimerai une attestation et je te dirai comment contester ton amende. » Mais quoi? T'as peur de moi? Si les cafés étaient ouverts, je te proposerais d'aller dans un café, mais vu qu'ils sont fermés, je te propose de t'offrir un café chez moi. J'habite à 5 minutes d'ici, ça te fera du bien. T'as vraiment une sale tête. Ariane haussa les épaules, vaincue, et suivit celle qu'elle prendrait l'habitude d'appeler la comploteuse. Et ben voilà, c'est fini, c'était le chapitre 2 des comploteuses. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas, foncez sur Amazon ou sur Kobo. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo, du podcast, appelez ça comme vous voulez. Et vous pouvez télécharger mon roman, le lire, voilà, faire partie de mes lecteurs et puis me faire des retours. C'est toujours génial d'avoir des retours. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures d'Ariane et de Sandrine. Ciao, bye bye.